ici se poursuit le roman Les fantômes de la Sierra Maestra, le Ambos Mundos, le lieu rendu célèbre par Ernest Hemingway qui a séjourné au 5e étage, à la chambre 511, pendant presque 10 ans. Il y a mis les pieds pour la première fois au début des années 30 et il a quitté cet endroit lorsqu'il a pris possession de la Finca Vigía. L'hôtel Ambos Mundos, qui veut dire les deux mondes, est d'une architecture absolument spectaculaire. Ernest Hemingway est tombé en amour avec cet endroit et c'est ici également qu'après la guerre civile d'Espagne, lui est venue tranquillement l'idée de Pour qui sonne le glas, le roman qui va le rendre extrêmement célèbre dans le monde entier. Francisco de Paula, qui est une des banlieues de la Havane, 14 km du centre-ville, le refuge de Ernest Hemingway, l'endroit, selon Hemingway lui-même, qui l'a tenu en vie. C'est ici que Hemingway a fait corps et âme avec Cuba, sa patrie d'adoption. Nous vivons présentement un moment exceptionnel, je devrais même dire que nous avons une exclusivité grâce à l'extraordinaire générosité, je dis bien, de Mme Ada Rosa Alfonso Rosales, qui est la directrice et la conservatrice de la maison Hemingway, de tous ses biens, de ces milliers de livres qui sont ici, le tout étant maintenant patrimonial pour Cuba. À l'intérieur de cette maison, ici même, devant moi, est le fauteuil dans lequel Ernest Hemingway prenait ses aises. Vous voyez autour, évidemment, des évidences qui sont à ne pas commenter, mais dont tout le monde sait, ceux qui connaissent la vie de Hemingway, qu'il avait certaines préférences. Et Ernest Hemingway a vécu donc ici pendant une bonne vingtaine d'années, et c'est à l'intérieur de cette maison, la Finca Vigía, qu'Ernest Hemingway a conçu plusieurs de ses œuvres, dont la principale, bien entendu, est Le vieil homme et la mer.